Aujourd'hui, on va parler des projets qui vont être rajoutés dans le jeu Upland dans le futur. Donc il y en a qui seront dans un futur plutôt proche et d'autres plutôt lointain. Et dans cette liste, il y a même des projets qui sont déjà là. Donc ça s'appelle une roadmap. Et j'ai prévu aujourd'hui qu'on repasse un petit peu ensemble là-dessus. Alors, je vais pas tous les faire. Il y en a qui sont peut-être moins pertinents, il y en a qui sont déjà là, il y en a que j'ai moins bien compris. Mais je vous mettrai le lien pour cette page dans la description, comme ça celui qui veut se documenter, avec plaisir. Alors, bon, le Spark Token, on en a parlé. Property Development, en fait, ça veut dire qu'on pourra, ici disent qu'on va pouvoir établir sa résidence principale dans une de ses propriétés. Et du coup, le but, en fait, c'est que le quartier qui aura le plus de résidences principales établies va gagner des points. Et avec les points, plus un quartier a de points, plus il a de chances de devenir une collection et une bonne collection. Je saute, on arrive au Block Explorer NFT. Alors, en fait, le Block Explorer, bon, pour rappel, c'est le petit personnage qui se balade dans la métaverse. Et en fait, celui qui aura payé pour recevoir un Block Explorer personnalisé, il va également le recevoir sous forme de NFT, qu'il pourra réellement posséder. Donc en fait, c'est vraiment... c'est pas comme si, hein, il aura acheté un NFT, quoi. C'est vraiment ça. Ensuite, il y avait le Block Explorer Shops, que je voulais voir avec vous. En fait, il y aura en fait, c'est un endroit où on peut échanger des Block Explorer qui sont déjà existants, ou en acheter de nouveaux. Donc mon Block Explorer, je peux le vendre à quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un d'autre peut m'en vendre un. Là, c'était pas précisé, mais je pense que il y aura aussi des créateurs qui pourront créer des Block Explorer et les mettre en vente. J'imagine qu'ils vont aussi ils vont faire quelque chose dans ce sens-là. Alors ensuite, multiple item on property. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on pourra créer plusieurs structures. Donc comme dans le jeu, voilà, par exemple, je vais vous montrer exactement. Moi, comme par hasard, il n'y a rien de construit. Ah voilà. Alors par exemple, voilà, sur cette propriété, il y a un immeuble qui est construit, d'accord. Et en fait, ce qu'ils disent là, c'est qu'on pourra construire un autre immeuble. Donc par exemple, celui-là, on le construit peut-être plus dans le coin, et on peut en rajouter un deuxième sur le même terrain. D'accord, donc ça fait gagner encore plus de points à son quartier. Voilà, on a parlé de pourquoi c'est bien de construire. Alors, Staking Spark for Other Upland Project. Donc en fait, c'est déjà là, c'est déjà en place. Si j'ai bien fait attention, mais je vous en parle parce que j'en ai pas parlé dans la vidéo des Sparks et des constructions. En fait, on peut stacker des Sparks dans le chantier de quelqu'un d'autre pour le faire progresser plus vite. Donc après, il faut voir comment, à quoi ça servirait de faire progresser quelqu'un plus vite. Mais on peut voir déjà. Enfin, je pense qu'on pourrait se mettre d'accord. On pourrait faire un. Moi, je t'aide, ensuite toi tu m'aides, et à la fin, vu qu'on est dans le même quartier, c'est l'intérêt de tout le monde que les travaux avancent plus vite. Donc il y a pas mal de choses qui pourraient être faites à ce niveau-là. Alors, car NFT. Donc ça, c'est quoi ce truc? En fait, les joueurs ils pourront posséder des voitures sous forme de NFT et pourront se déplacer avec ou participer à des courses. Donc il y aura des courses organisées, je sais pas comment ça va marcher exactement, je sais pas si on va piloter sa propre voiture ou si... je sais pas, ou si juste il faudra lui dire va de un point A à un point B, lui définir son itinéraire, et ensuite j'ai aucune idée pour l'instant. Mais ça a l'air intéressant. Il y aura aussi des fois où... non, pardon. Il y aura aussi des frais liés au fait d'utiliser une voiture comme le parking ou l'essence. Donc il y aura des fois où si on se sert de la voiture, il faudra payer. Donc au final, oui, la voiture, on peut se déplacer avec, donc ça remplace le train et aircraft, donc l'avion même si ça me paraît un peu ok. Ça me paraît bizarre d'aller de San Francisco à New York en voiture, mais pourquoi pas. Mais dans ce cas, il faudra payer de l'essence, il faudra payer des places de parking, etc. Property to USD, donc là déjà c'est déjà pas mal implémenté, il y a beaucoup de propriétés qui peuvent être vendues en dollars, mais là ce qu'ils disent en fait c'est que bientôt toutes les propriétés elles pourront être échangées contre des dollars. Et plus tard même contre des NFT, donc voilà, ça peut être sympa. Art NFT,
Alors, en fait, n'importe quelle création pourra... n'importe quel créateur pourra créer des NFT et les vendre dans le jeu. D'accord ? Donc, les NFT pourront être exposés dans les propriétés des gens ou dans des galeries. Et puis les galeries, n'importe qui pourra aller les visiter. Et puis les propriétés aussi, j'imagine, c'est tout l'intérêt en fait, s'il y a des propriétés à l'intérieur où sont exposés des NFT, c'est tout l'intérêt de pouvoir aller les visiter. Ok. Café. Alors les cafés, il y aura des cafés dans Upland. Ceux qui s'y rendront se retrouveront en fait dans un chat room. Et le propriétaire du café, il pourra en fait, lui, ça sera le modérateur, ou alors il pourra désigner un modérateur pour lui à sa place. Et donc du coup, bon voilà, c'est une petite ambiance sympathique. Car dealership, donc là-bas en fait, il y aura des magasins de voitures en gros. On pourra acheter des voitures bien sûr, mais on pourra aussi vendre ses propres voitures. Donc celui qui a acheté une voiture, il pourra la vendre dans ce genre d'endroit. Home experience. On pourra customiser l'intérieur, donc ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure. On pourra customiser l'intérieur de sa résidence principale et y afficher ses NFT. Ok, alors ça on a déjà parlé un petit peu dans les vidéos précédentes. Neighborhood Rating and Collection Spawn. Donc en fait, chaque quartier recevra un score en fonction donc, du nombre de résidences principales qui s'y trouvent, du nombre de sparks qui ont été stackés dans le quartier, du nombre de commerces par exemple qu'il y a dans le quartier. Et donc plus un quartier a de points, plus il sera bien coté dans les collections. Et donc du coup, tout intérêt à faire progresser les bons quartiers. Donc on va y reparler, j'ai prévu, j'ai une petite idée derrière la tête, on va faire une vidéo là-dessus. Il y a tout intérêt à faire par exemple construire une résidence dans un endroit où il y a d'autres personnes qui construisent leur résidence. Ça sert à rien de le faire dans un endroit au milieu de nulle part vu que ça va moins apporter de points au quartier. Enfin ça va apporter le même nombre de points au quartier, mais du coup ça va apporter des points à un quartier qui en a pas beaucoup, donc ça va pas changer grand chose. Ok, Battle Royale. Alors ils ont pas tellement bien... ils se sont pas étendus sur le sujet. C'est pas très clair, mais apparemment on pourra se battre. Voilà, globalement c'est... voilà. On pourra se battre dans le jeu. City Expansion. Donc bien sûr ils vont continuer à agrandir la métaverse, rajouter des villes. Voilà. Donc pour l'instant rien de neuf à ce niveau-là. Ok, True Movement Speed. Alors ça veut dire qu'en fait les déplacements, ils vont s'effectuer à la vitesse, à la vraie vitesse de la vraie vie. Donc si je prends ma voiture pour aller, donc comme on a parlé tout à l'heure de New York à San Francisco, bah si ça prend 3 mois, ça va prendre 3 mois dans le jeu. Donc ouais, oui, en fait, il pourrait très bien mettre ça à la place d'avion, c'est juste que ça serait intéressant pour personne. Quoique, si ça coûte moins cher en essence que prendre l'avion, pourquoi pas, hein. Je sais pas. Faudra voir quand ça va arriver. Alors, on passe au business. Donc, il y a les arcades. Alors, les arcades, c'est des salles de jeux dans lesquelles le propriétaire pourra mettre des jeux existants sur Internet. Donc, on arrive dans l'arcade, hop, on se retrouve connecté à un jeu qui est sur un autre site. Je sais pas si vous connaissez, mais il y avait plein de... Enfin, quand j'étais plus petit, il y avait plein de jeux comme ça qu'on jouait en ligne sur Internet. Je me rappelle même plus comment ça s'appelle, mais on allait sur des sites et il y avait des jeux là-bas. Donc je pense que ça va être un petit peu... ça va être ça en fait, qu'ils vont connecter ces jeux-là aux salles d'arcade. Donc c'est pas des gros jeux sur lesquels il faut acheter un CD ou le télécharger et jouer. Mais là ça va être plutôt ce genre-là, j'ai l'impression. Reality Agency. Donc en fait, il y aura des agences immobilières qui pourront vendre des propriétés avant le listing. Donc sur des villes qui n'ont pas été encore publiées, je pense, ou des villes qui sont, enfin, ou des propriétés dans des villes qui sont publiées mais qui sont pas encore vendues par le jeu. Donc là, on pourrait les acheter dans les agences immobilières. Et aussi, elles vont vendre des collections complètes d'un seul coup. Donc celui qui a beaucoup d'argent et qui veut investir, là, elles pourront dire, voilà, je vends 15 maisons, 15 propriétés d'un coup. C'est toute une collection, ça s'appelle la collection je sais pas quoi. Et c'est une collection x 1.4, donc voilà. Donc quand on sera très riche dans le jeu, je vous le souhaite, ça sera peut-être intéressant. Les théâtres, alors en fait,
on pourra acheter des billets d'entrée pour des lives de streamers dans ces endroits-là. Donc voilà, pour ceux qui aiment ça, profitez. Squad. Alors en fait, les joueurs ils pourront former des équipes de 4. Et ils vont pouvoir partager à peu près tout. C'est-à-dire qu'ils vont faire, je sais pas si l'argent ensemble, mais en tout cas ils pourront aller les uns sur la propriété des autres. Je sais pas s'ils ont acheté une voiture, partager la voiture. Donc voilà, bon pour l'instant c'est un peu tôt, donc ils sont pas étendus là-dessus, mais ça pourrait être sympa. Donc là on avance, des trucs moins intéressants. Voilà, naming beneficiaries. Donc ça c'est en quelque sorte un genre de testament. C'est un contrat dans lequel un joueur s'engage à... Enfin pas il s'engage, pardon. Le joueur il va transmettre en fait à un joueur désigné tout ce qu'il possède dans le jeu. Si jamais il ne se connecte pas d'ici un laps de temps prédéfini dans le contrat. Donc j'ai écrit dans le contrat, si voilà je me suis pas connecté pendant 1 an et demi, transmets tout ce que je possède à tel joueur. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment penser à un testament. Mining and farming in Upland. Alors en fait, jusqu'à maintenant, on avait reçu nos Sparks. Pour l'instant, on a reçu une seule fois un airdrop de Spark, d'accord. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais en gros, les Sparks jusqu'à maintenant, c'est on les reçoit cadeau du jeu. Donc maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en fait les cacher, peut-être quand la métaverse elle sera un peu plus grande. Donc ils vont les cacher un peu partout dans le monde de Upland. Et celui qui découvre les Sparks, jackpot, ok. Donc peut-être qu'on pourra organiser comme ça des chasses au trésor. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourront en faire. Donc voilà, ça c'est, on a fait le tour, pas de tout, hein, c'était pas exhaustif. Il y a plusieurs trucs que j'ai sauté. Si vous voulez, allez-y. Hein. Moi, ça m'a donné une idée pour un petit truc qu'on mettra en place dans les prochains mois.